Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur votre guidance de ce mois de mars. On va aller voir ensemble ce que je vois sur le général, le pro, le sentimental. On va regarder aussi l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois. On va regarder un petit peu ce que ça va vous travailler aussi au niveau énergétique. On va aussi faire, j'avais envie de vous faire aussi une carte sur l'archange Michael, le message que je peux vous faire passer et aussi, une carte sur le message de votre âme, pour compléter votre guidance. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, bien sûr, prenez, cette guidance et prenez ce qui vient et qui résonnera avec vous, le reste, vous poussez. Vous prenez vraiment si ça vous parle et cetera. Vous oubliez pas que ça reste un message général, donc ça peut ne pas parler forcément à tout le monde et c'est OK. Pour aller un petit peu plus loin et si, par exemple, votre signe de naissance vous parle pas ou vous avez envie de compléter, vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire, votre signe Vénus, c'est hyper intéressant, donc vraiment n'hésitez pas, vous pouvez, vous les avez à votre dispo, donc vraiment n'hésitez vraiment pas à les regarder et puis bien sûr, si vous avez besoin par contre de moi dans le privé cette fois-ci, vous pouvez me contacter, vous avez mon site, sous votre vidéo, vous avez le lien directement de mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez, tout ce que je vous propose, donc vraiment n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un grand, grand plaisir de vous guider aussi dans le privé. Donc si vous en ressentez le besoin, en tout cas, c'est avec grand plaisir. En tout cas, merci de votre présence, sur ma chaîne, de votre partage, de vos likes, de vos abonnements. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment, très, très plaisir. Donc c'est parti, vous êtes prêts? On y va? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner, les scorpions, sur ce mois de mars 2025, bien entendu? On y va, les amis. Magie du feu. OK. Allez, parce que je sors la magie de l'eau de partout et vous qui êtes signe d'eau, vous me sortez le feu. Le monde à l'envers. Bon, on vous parle de un besoin de faire les choses, de prendre les choses en main, de créer des choses, d'être dans cette énergie, d'action. On vous montre aussi que vous avez peut-être, aussi certaines choses que vous avez envie de concrétiser, dans des projets et on vous dit que vous avez ce pouvoir et ce trésor dans vos mains et il y a vraiment quelque chose aussi qui pourrait aussi un petit peu vous brûler les doigts. Donc brûler les doigts, ça ne veut pas forcément vous dire que c'est forcément négatif. Des fois, ça nous brûle les doigts de faire ça parce qu'on en a trop envie, parce que c'est trop bien et cetera et on sent qu'on veut y aller quoi, clairement et après des fois, oui, ça peut être quelque chose qui nous brûle les doigts parce qu'on va trop vite, donc on va aller regarder. Donc qu'est-ce qu'il y a à travailler au niveau de l'énergie? Alors on en a 2. Donc on a connecté à Gaïa et joie et peur. OK, donc on vous dit clairement ce qu'il y a à travailler sur ce mois, c'est de retrouver de la joie, retrouver de l'ancrage, un besoin de stabilité dans ce que vous allez faire et c'est ce qui sera important. Le fait de pouvoir vous reconnecter, de vous centrer, de retrouver cette joie, ça vous permet d'être beaucoup plus dans la créativité, dans l'énergie et cetera. En dos de deck, on vous dit porté par le courant. Encore une fois, on vous dit d'avancer, de rien forcer par contre. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous brûler les doigts pour le coup, de pas forcer les choses, de laisser les choses venir à vous comme elles sont en train de venir tranquillement et clairement ça vous portera loin et on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place tranquillement. Rien ne sert. Voilà, ça me dit en fait, ça ne sert à rien de vous précipiter, vous voyez? Il y a rien qui presse en fait et là, il y a quelque chose qui se met tranquillement parce que vous avez pour certains ce pouvoir dans les mains, clairement et ça vous dit d'aller au bout de ce pouvoir-là et de vous laisser porter, d'écouter cette connexion, vous voyez? À chaque fois, ces 2 personnes avec, connectées à Gaïa et portées par le courant, elles ferment les yeux, elles font confiance à ce qui se passe et c'est pour ça qu'on vous dit de retrouver cette joie aussi à l'intérieur de vous, c'est important, pour vous. Alors on va regarder, toc toc toc, dans le général, ce que je vois pour vous. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Allez.
on a le départ, on a l'ennemi. Il y a une personne qui veut pas de votre bonheur, hein. Ouh là là, c'est faux, hein, pour vrai, parce que vous me la sortez tout le temps, c'est affreux. Il y a toujours la méchanceté avec l'ennemi chez moi. Alors soit, je sais pas, j'attire vos ennemis, c'est pas possible, mais alors c'est fou. Vous avez tout le temps, des personnes qui vous nuisent ou qui vous sabotent ou ouais, vous êtes, ouais, qui cherchent un peu à vous empêcher d'avancer. Alors après, vous avez l'appui, hein, de l'univers, donc pas de problème, mais on sent que, il y a des personnes, nocives, jalouses, autour de vous. Alors de près, de loin, ça peut être quelqu'un lié, alors à la famille, à une personne de votre famille directement, à une personne peut-être voire plus âgée aussi, ou par rapport à un héritage, quelque chose comme ça. Heu, on sent que il y a quelque chose, ça y est, elle me saute des mains. On sent qu'il y a quelque chose qui bloque un petit peu, sur ce mois de mars. C'est pour ça que c'est pour ça que vous osez pas y aller ou que vous êtes un peu dans cette retenue-là. Parce que on sent que ça bloque et en même temps, il y a un nouveau départ. Il y a des choses qui doivent se faire, mais c'est comme si vous étiez retenu, comme un élastique derrière vous. Vous voyez? Il y a des choses qui doivent se régler par rapport à de l'argent, à un héritage, à une personne, qui ah oh, j'entends parler d'une personne vénale, quelqu'un qui est intéressé, qui pense à l'argent ou à des personnes qui parlent dans le dos. Qui parleraient dans le dos, ça peut être des collègues, ça peut être, je sais pas, des personnes, ça peut être de la famille, des personnes plus âgées par contre pour certains. Ça peut être en lien, à du karma familial aussi, hein, pour certains. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un homme, on vous parle d'un trafic et on vous parle de découverte. Alors, est-ce que c'est par rapport à cet homme? Est-ce que vous gardez quelque chose de secret vis-à-vis de cet homme? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à gérer et à régler par rapport à cette, relation ou par rapport à une situation en lien avec, le trafic? J'ai l'impression que le trafic, ça vous parle de tout ce qui est administratif, mais ça vous parle aussi de tout ce qui est banque, notaire, assurance, tout ce qui est très protocolaire, assurance maladie, et cetera. Mutuelle, tout ce côté administratif, papier, administration pure et dure et j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui va se savoir ou qui va se voir par rapport à de l'administration. Il y a des choses qui vont se régler vis-à-vis de cet homme. Ça me En plus, ça vous fait 2 fois le serpent quand même, hein. Alors même si lui, il est pas méchant à la base, mais bon, ça fait quand même 2 fois. J'ai l'impression que c'est comme si quelqu'un montrait son vrai visage. Alors ça peut être un homme et pas que, hein, ça peut être une femme aussi, hein. Ici, c'est très général, hein, sachez-le. Donc, il y a quelque chose dans lequel vous prenez conscience de 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 choses limitantes ou qui vous bloquent un petit peu. Vous avez envie d'un renouveau, mais, j'ai l'impression que cette personne, elle a pu se retrouver, bloquée. Donc vous ou l'autre en face de vous, il y a une situation qui a été bloquée, en fait. Il y avait quelque chose à acter ici. Et vous attendez que ça se dé vous faites confiance à l'univers. Vous savez que ça va se débloquer. Vous aurez l'appui, c'est pour ça. Ça va se débloquer, c'est sûr. Mais on sent que c'est plus compliqué. Alors, on va compléter avec le tarot. Pour vous, les scorpions, sur ce mois de mars, sur le général, qu'est-ce qu'on me dit? La lune à l'envers. Vous voyez, il y a ce secret-là. Il y a quelque chose qui est, il y a quelque chose,
Soit c'est une vérité que vous voulez pas voir, soit c'est quelque chose que vous voulez cacher. Vous voulez pas en parler ou il y a quelqu'un, je vous dis, hein, on a l'ennemi qui est collé, donc il peut y avoir quelqu'un ouh là, il y a des choses à dire là. Il y a quelqu'un peut-être qui cache certaines choses. Alors ça ne veut pas dire forcément tromperie et cetera, hein, mais ça vous montre que, voilà, il y a une phase B en fait, hein. Des fois chez les gens ou dans les situations, il y a une phase A et il y a une phase B. Il y a une certaine crainte aussi et une certaine méfiance aussi, hein, que vous avez, peut-être, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, vous ouvrir à autre chose. Il y a aussi une certaine réticence parce que vous avez été peut-être fortement, ça vous a brûlé les doigts là pour le coup. La personne, elle vous a fait du tort et du mal. Donc du coup, vous oubliez pas et donc du coup, c'est compliqué de vous réouvrir ou de laisser de nouvelles personnes s'approcher de votre vie. Que ce soit amoureux, mais pas que. Là, ça vous parle de patience, donc vous faites preuve de patience, vous avez besoin de cheminer, vous avez besoin de le travailler et ça peut être aussi quelqu'un qui peut, faire preuve de sagesse et de beaucoup de patience, de dextérité aussi. Je vois quelqu'un qui peut être très minutieux ou minutieuse, qui prend les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage aussi. Il y a vraiment quelque chose, il y a des nouvelles connaissances, j'ai l'impression, qui viennent au fur et à mesure aussi pour vous. Vous avez envie de faire peut-être un nouveau métier, une nouvelle formation, mais vous hésitez. Alors vous avez peur peut-être de nouveau, peut-être de faire un mauvais choix ou vous voyez? Vous avez envie de faire de nouvelles choses. Ça vous demande de la dextérité et de la patience. Waouh, l'impératrice, magnifique, hein? L'impératrice. Alors là, pour certains, ça peut vous dire que c'est plutôt féminin ou c'est peut-être lié alors j'entends vraiment les 2. Soit c'est une personne beaucoup plus âgée avec une autre femme, donc il y a un décalage d'âge, soit c'est dans vos relations, soit c'est dans vos amitiés, mais là, il y a quelqu'un qui est pas en accord là. C'est marrant que ça me dise ça par contre. Il y a une envie aussi de peut-être que ça peut vous annoncer une grossesse aussi, hein, pour certains. Mais ça vous dit que c'est un combat pour cette grossesse. Ouais, le combat. J'avais pas vu. 5 de bâton. Donc pour certains, il y a un combat qui est lié, à la famille, aux enfants, à une grossesse, peut-être à une séparation. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la 8 de bâton, dans le bon sens cette fois-ci et la 9 de coupe. Mmh. Vous avez peur de vous planter par contre, hein, les amis. Là, il y a quelque chose, vous avez envie de foncer et en même temps vous êtes retenu. Il y a quelque chose qui vous emprisonne. Il y a quelque chose qui, vous tire vers l'arrière. On a le monde, le 7 de coupe, ouh la tour. Bon, là il y a un changement, hein. Vous résistez à certaines choses, vous résistez à certains changements. Mais, heu vous allez devoir faire un choix et ce choix, vous avez peur de faire un mauvais choix. J'ai l'impression que vous avez peur d'avoir fait un mauvais choix ou peur de vous dire que ça va pas ou que ça va pas aller. Vous voyez, comme si quelque chose avait du mal à se faire et donc du coup vous dites: «Oh là là, je vais pas y arriver, nanani nanana» et on vous dit: «Les choses se mettent en place tranquillement». Donc faites confiance à ce qui vient en réalité. Même si c'est pas évident, hein, clairement. Ça fait peur quand, ça bouge pas et cetera, hein, clairement, hein. Là, j'ai l'impression aussi qu'il y a un litige, hein, par rapport à la famille, par rapport à une personne en difficulté. Ça peut être vous aussi par rapport à des difficultés peut-être que vous traversez. Je sens qu'il y a tout un truc où vous êtes en train d'essayer de vous sortir d'une situation compliquée et donc là, vous mettez toute la patience du monde, toutes les stratégies du monde pour vous en sortir et on vous dit que vos actions vont finir par vous sortir, mais en attendant, c'est compliqué pour vous, quoi. On sent que ça limite certaines actions. Ça peut créer des tensions aussi, hein, dans le travail, dans le perso. Il y a quand même une envie de faire des choses qui sont, comment dire? Très, comment dire? J'ai l'impression qu'on vous dit aussi d'écouter cette intuition que vous pouvez avoir.
Parce que l'impératrice, ça reste une énergie extrêmement féminine et cette sensibilité féminine, elle est hyper importante et elle peut vous donner, l'envie de faire des soins, énergétiques, l'envie de prendre soin des autres, cette envie de pouvoir, être, à l'écoute, de ce qui se passe autour de vous. Il y a cette bonne oreille, cette aura, enveloppante qu'a l'impératrice, vous voyez? Allez, on va aller plus loin, on va regarder votre pro. Allez, c'est parti. Sur le pro. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Sur le professionnel, les amis, je me fais attaquer. Alors, sur le pro, on y va. Les scorpions, communication plus plus, ok? Besoin de parler, besoin de dire, besoin d'avancer, besoin de prendre aussi une direction, une voie, ok? OK, ça c'est cool. Le puzzle, on trouve sa place. On a besoin de trouver sa place. On a la recherche. On a ma carte préférée, le petit ver de terre. Trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah, j'aime pas les vers de terre en plus, hein. Alors, je prends pas ce qui est tombé, ce qui s'est renversé parce que ça m'en fait trop, mais par contre, je prends le serpent qui est tombé. OK, parce que sinon ça me fait trop de cartes. Pour ceux qui me disent: «Pourquoi vous les prenez pas?» C'est pas que je veux pas, mais c'est que je m'en sors pas si je vous prends tout. C'est déjà que je fais des vidéos qui sont trop longues, des fois, je trouve. Enfin, trop longues. 30 minutes, ça passe encore, mais voilà. Sinon, je suis à 1 heure de vidéo pour chaque signe. Alors, je vous imagine pas le délire. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Au niveau pro, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se mentalise et on vous parle du printemps. Donc, ça tombe bien, on est en mars. Ça vous parle de quelque chose que vous allez dire stop. Vous allez mettre un stop à, une idée, à une pensée, à quelque chose qui vous prenait littéralement la tête et j'ai l'impression que pour certains, clairement, vous avez, envie de concrétiser autre chose. Je vois, ça me parle de recherche, donc il y a quand même un besoin de trouver, sa voie, trouver, comment dire? Oui, j'ai l'impression que pour certains, vous cherchez quelque chose, votre essence, ce besoin d'être, dans quelque chose dans lequel vous vous sentez, connecté, quelque chose qui vous semble important pour vous, avec, vraiment, ce besoin de vous sentir, aligné avec ce que vous êtes en train de faire et pour certains, c'est absolument plus pas du tout le cas et vous pensez à certaines choses. Donc là, on vous dit, vous tâtonnez encore pour certains, il y a encore des choses où c'est pas encore bien étudié, où il y a un manque de recherche, où il y a un manque de quelque chose qui est un peu encore, à tâtons et on vous dit que ça va avancer. Par contre, encore une fois, on vous parle de ce serpent. Pour le coup, il aurait été dans ce sens, ça aurait été chouette, mais vous le mettez à l'envers. Donc on me montre clairement quelqu'un qui, qui veut pas de votre évolution, clairement. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Alors soit c'est une personne, soit c'est une situation qui est toxique. Ça peut être des collègues, ça peut être, un travail en lui-même et cetera. Donc, là, il y a vraiment cette envie de, de plus, ça tourne en rond. En plus, avec ce serpent, on a la roue, donc on a vraiment une sensation pour certains de faire du surplace ou, de pas avancer quoi, clairement et en plus avec la voiture, on l'a l'envers elle aussi, donc on vous dit que ça avance pas et qu'il va falloir faire des choix pour avancer et par contre, quand ça va avancer, ce qui est cool, c'est que vous êtes en voiture, donc ça va aller vite, techniquement. Donc là, il y a un il y a un dilemme. Vous cherchez soit votre place, soit vous attendez un retour par rapport à une recherche de travail, à une formation, à une orientation, quelque chose, vous attendez que quelque chose soit analysé et en fait, clairement, vous êtes dans l'attente et vous êtes plein d'espoir et ça, c'est bien par contre. Mais il y a un besoin de retrouver de la joie. Il y a un besoin de se sentir connecté dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous voyez? Il y a des choses plus douces, peut-être plus naturelles. On a cette envie, alors ça peut être, quelque chose de d'épicurien, de faire peut-être quelque chose qui vous parle et de retrouver de la joie dans ce que vous êtes en train de faire, de ça doit résonner avec vous. Il y a un besoin de faire quelque chose. Vous l'avez dans les mains.
Ça me dit: «Vous l'avez dans les mains, vous pouvez faire des choses comme ça». Mais il y a un manque de connaissances, il y a un manque de savoir. Donc ça peut passer par une formation et peut-être vous dites: je le fais pas, ça vaut le coup ou pas». Ça peut être un poste aussi qu'on vous propose et vous dites: «Ouh là, est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est bien? Est-ce que là, mon équipe, ça va pas, mais qu'est-ce que je vais avoir en face?» Vous voyez, c'est comme si vous pouvez, mais il y a quelque chose mentalement qui vous retient. Et puis après, vous saurez dire non aussi à ce qui ne vous va pas. Et ça, c'est bien par contre. Donc voilà, on va regarder votre sentimental du coup. On va un peu plus loin encore. On regarde le sentimental pour vous. Alors, c'est parti, les scorpions. Sur votre sentimental, qu'est-ce que je vois? Allez, sur le sentimental, les scorpions. Alors, on a le travail, on a la femme et on a l'option. Les scorpions. On a les chimères. Alors, ok. Il peut y avoir une relation cachée où vous ne montrez pas que cette relation existe. Vous cachez cette relation. On est sur l'illusion. Alors, est-ce que c'est une relation avec une personne de votre travail et que... Alors, ça peut être quelqu'un qui cache ses intentions, qui cache ce qu'il ressent. Et ça peut être vous qui cachez cette relation parce que vous connaissez cette personne au boulot et que vous voulez pas que ça se sache. Parce que vous avez peur de ce que ça va dire, etc., etc. C'est bien ça par contre. Alors, ouais. Ouais. Bon, ok. Donc, en fait, ça me dit que il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. J'ai cette énergie de ce que je vous ai dit. Il y a une relation cachée. Pour moi, parce que pour certains, vous savez pas trop où ça mène. Et en plus, vous faites attention parce que vous avez peut-être pas envie que ça se sache pour l'instant. Et en plus, vous êtes peut-être pas sûr des intentions de cette personne. Donc, vous sentez qu'il se passe un truc, vous savez que ça évolue tranquillement, que quelque chose est en train de se faire tranquillement dans cette relation. Et par contre, voilà, vous savez qu'à un moment donné, il y aura un choix à faire, de dire, d'exprimer cette relation. Si c'est une triangulaire, ben, de faire un choix et de ne pas cacher cette relation. Et en tous les cas, à un moment donné, vous saurez qu'il y aura plus vraiment le choix parce que les choses se seront et que bon, voilà. J'ai l'impression aussi qu'il y a une, relation qui vous demande d'être un peu plus approfondie, dans ce que vous ressentez avec cette personne. Parce que j'ai l'impression que pour quelqu'un, il pourrait y avoir une forte connexion, mais de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Ou en tout cas, cette personne ne vous laisse pas voir quelque chose parce que le désert, on est sur l'absence d'une personne. Donc j'ai l'impression que soit cette personne n'est pas là, vous aimez quelqu'un mais vous osez pas le dire, ou cette relation, elle est compliquée parce que vous n'avez pas les mêmes sentiments. Donc c'est compliqué pour vous et vous essayez d'attendre de voir ce que ça va donner par la suite. Est-ce qu'il peut y avoir une progression ou pas? On voit qu'on est dans le choix, on vous laisse ce choix-là. Pour l'instant, vous vous laissez porter, vous faites pas de choix, vous dites: «Bon, je vais voir ce que ça donne, je me laisse porter peut-être, j'attends, j'essaye d'approfondir, on va voir». Vous voyez? Et pour d'autres, beh, vous êtes dans la méfiance, mais alors pure et dure. Vous avez peur des intentions d'une personne. Vous avez peur de vous ouvrir à l'amour, hein, clairement. Pourtant, il pourrait y avoir une relation qui pourrait exister et il peut y avoir quelqu'un qui vient comme ça. Mais il va falloir faire des choix. Je ressens, une relation qui peut être très connectée par contre, hein. Pour certains, c'est la joie, la connexion. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de force et beaucoup de réussite. Et vous avez l'impression d'avoir tiré le gros lot, quoi. Vous avez gagné au loto. Hem, parce que, parce que cette personne, elle vous recentre. Parce que alors oui, vous avez eu des relations, pas cool, mais j'ai l'impression que là, ben, ça se passe bien, en fait et que c'est cool et qu'en fait, vous vous laissez porter, tout simplement et ça, c'est bien parce que vous êtes moins dans,
le vouloir l'envie de contrôler, voyez? Et pour certains, vraiment, c'est une personne avec qui vous vous sentez très connecté. Et alors oui, il y en a eu, hein, des déserts, il y en a eu, des relations compliquées, mais il peut y avoir une relation nouvelle qui vient. Mais ça vous demande de faire certains choix. Et ça c'est parce que vous allez travailler aussi sur ce qui peut-être vous a consumé, vous a fait mal, vous voyez? Il y a cette envie aussi de, je ressens peut-être une envie de travailler ensemble aussi pour certains. Il y a un boulot que vous allez peut-être faire ensemble, un projet commun aussi, j'entends. Alors, j'ai l'impression que peut-être vous avez, alors ça c'est un truc, si vous avez, ce truc, de bosser ensemble ou quoi, ou de travailler ensemble, ou de monter un projet ensemble, ça peut être très bien. Mais par contre, il va bien falloir catégoriser les choses parce qu'il pourrait y avoir des moments où ça peut être compliqué. Donc, mettez bien les choses au clair dans vos projets pour pas que ça sabote votre relation, clairement. Allez, on va regarder encore. Donc, on va regarder le message. Elle veut pas venir celle-ci. C'est le jackpot. Vous voulez pas lâcher le jackpot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est parti. Avec l'archange Michael pour vous. Allez, pour les scorpions, quel est le message? Tout arrive à point. J'adore. Il est trop beau ce jeu, franchement, j'adore. Le moment est venu. Il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Donc on vous dit, les portes s'ouvrent à vous. Tout arrive à point et au bon moment aussi. Donc on vous dit que chaque chose vient en son temps déjà, mais qu'on vous parle, en plus ici on a un petit papillon. Et on vous dit qu'ici, il y a vraiment cette possibilité d'évolution. Il y a une porte qui vous permet d'obtenir quelque chose de beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'on vous dit, faites confiance à Gaïa. Faites confiance à ce qui se passe autour de vous. Il y a des portes qui s'ouvrent et chaque chose se met dans son temps, tranquillement. Il y a des étapes, des processus, mais c'est favorable. Et qu'est-ce que vous dit votre âme? Quel est le message pour vous, pour mes scorpions? Quel est le message pour leur âme? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, ces petits scorpions? Quel est le message pour leur âme? Déconstruire ses peurs. C'est la première fois que je la sors celle-ci, il me semble. Je l'avais pas sortie encore, il me semble. Donc du coup, ça vous dit déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Oh, c'est beau, c'est vraiment très joli. C'est très joliment dit. Et puis c'est bien parce que ça vous dit que ben, les peurs, des fois, c'est la limite entre ce qu'on est capable de faire ou non. La peur, elle est là pour nous mettre dans la sécurité, mais elle peut aussi nous freiner. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour nous ou qui est à déconstruire? Ou est-ce que c'est une vraie peur qui est là pour être importante, hein? Ça, c'est censé nous avertir du danger. Là, on vous dit qu'il y a aussi des peurs qui sont pas fondées ou en tous les cas qui vous freinent littéralement. Et c'est pour ça qu'on vous dit, nommez vos peurs, conscientisez ces peurs et regardez si ces peurs sont des réelles peurs ou si finalement c'est juste des inquiétudes, c'est tout simplement des angoisses qu'on a tous d'ailleurs. Et le fait de pouvoir déconstruire tout ce qui vous limitait, ça vous libère, ça vous reconnecte et ça vous permet d'ouvrir les portes. Donc c'est tout un processus effectivement que vous êtes en train de faire. Et vous êtes en train de le faire dans la tranquillité et ça, c'est bien. Ça, c'est le top. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera.
J'espère qu'en tous les cas, ça vous résonnera, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura parlé. Ça me fait toujours super plaisir à chaque fois d'échanger avec vous et de vous lire. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à vous abonner aussi à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir, ça me soutient énormément et merci beaucoup de votre présence et de votre bienveillance et à chaque fois de vos partages, de vos abonnements. Ça fait vraiment chaud au cœur, mais vraiment. Et puis, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et moi je me fais toujours un plaisir, de vous guider, que ça soit ici ou dans le privé, c'est que du bonheur pour moi donc si vous en ressentez en tout cas vous l'envie, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très, très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye!